Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet important, d'un sujet qui aujourd'hui tape le cœur de plusieurs personnes. Faut-il encore y croire au projet Luna Terra classique? Faut-il encore y croire au projet Luna en question? Faut-il encore y croire à l'ancien stablecoin de Luna qui est le USTC? C'est la question qui est posée et vous aurez des réponses suite à des analyses que nous ferons dans cette vidéo. Franchement, nous avons vu ce qui s'est passé avec Luna Terra. Et il y a eu le classique, il y a eu le USTC classique, etc. Mais est-ce qu'ils peuvent renaître de leur cendre? Parce que plusieurs personnes attendent qu'il y a un boom et ils vont profiter. Mais la réponse vous sera donnée dans cette vidéo pour ceux qui resteront. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, n'oublie pas une chose, abonne-toi et n'oublie pas d'activer toutes les notifications car c'est uniquement sur ces chaînes que tu auras l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors donc, profite-en pour t'informer sur ces chaînes. Alors donc, pour commencer, nous allons parler rapidement du prix du Bitcoin. Franchement, nous sommes en train de voir le Bitcoin actuellement à 29 000 $. Oui. Quand on parle de 29 000 $, 29 900 $, tantôt 30 000 $, tantôt 29 000 $, tantôt 30 000 $. Mes frères et sœurs, préparez-vous au pire et espérez le meilleur. En fait, ça va nous surprendre. Comme ça nous a toujours surpris. Donc ceux qui attendent le Bitcoin à telle date, à tel jour, à tel prix, vous allez taper poteau. Tout ce que moi je pourrais vous dire, moi je ne sais pas, je n'ai pas de prévisions. Et dans cette vidéo, on va donner certaines prévisions sur le prix du Bitcoin, mais pas toutefois dire que donc, à cette date exacte, le Bitcoin pourrait arriver ici exactement. Comme je l'ai dit, les crypto-monnaies sont plus spéculatrices que la technologie en question. La technologie en question est venue nous faciliter la vie, est venue nous donner un plus dans notre quotidien. Mais le fruit de cette technologie qui sont les crypto-monnaies nous permet de spéculer. Et qui parle de spéculation ne parle pas d'affirmation. Il y a certains qui affirment même. Attention, moi je n'aime pas trop affirmer parce que avec toute l'expérience que j'ai acquise, j'ai vu les erreurs que j'ai faites par le passé et j'ai compris qu'en crypto-monnaie, on ne spécule pas avec affirmation. On spécule avec voilà, espoir et espérance, toutefois en se préparant à tout ce qui pourrait arriver comme éventualité pire ou bonne. Alors, ici, dans cette première information, on nous parle et VJ prévision. On nous parle de certaines prévisions du prix du Bitcoin, de l'Ethereum et du XRP. Mes frères et sœurs, ces trois crypto-monnaies, surtout le Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin? Mes frères, il n'est jamais trop tard d'investir dans le Bitcoin. S'il vous plaît, il n'est jamais trop tard de se lancer dans l'investissement Bitcoin. Mais quand tu te lances, sachez quel type d'argent vous mettez dans le Bitcoin pour ne pas le regretter tôt ou tard. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes rentrent dans l'écosystème de la crypto-monnaie voulant être riches, alors ils sortent pauvres. Certaines personnes rentrent sans stratégie, sans... C'est pas moi. Il faut acheter seulement. Achète et tu vas devenir riche. Non, ce n'est pas comme cela. Achète, mais aie une stratégie. Aie la discipline. Aie un suivi. Et tu vas peut-être... Parce que c'est pourquoi les gens n'aiment pas cette chaîne. Parce que on essaie de dire ce qui est clair comme de l'eau de roche. Et souvent, ça choque, ça énerve. Or, c'est ça la réalité. Donc, on nous parle de la prévision du prix du Bitcoin. D'abord, on nous dit simplement dans cet article que selon certains analystes, le Bitcoin pourrait arriver à 27 000 $, je sais pas, à 27 000 $ au maxi, et au minimum, et au maxi, elle pourrait arriver à 35 000 $. Mais au même moment, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 29 000. Donc ça veut dire simplement que le Bitcoin que nous sommes en train de voir à 29 000 au moment où je suis en train de faire cette vidéo, vous pourrez l'avoir le plus vite que possible, peut-être à 27 000 $, ou vous pouvez aussi l'avoir à 35 000 $. Est-ce que tu t'es préparé à toutes ces deux éventualités de voir le Bitcoin à 27 000 $, même en dessous de 20 000 $, ou voir le Bitcoin au-dessus de 30 000 et 35 000 et 40 000 $? C'est ce que j'ai dit. L'imprévisibilité, c'est ce qui fait la différence des crypto-monnaies. Alors, nous parlons ensuite après d'Ethereum. Ethereum peut arriver, selon certaines personnes, dans cette même analyse, à 1800 $. D'accord? À 1800 $. Mais au même moment, on nous dit qu'elle pourrait arriver à combien? À 2000 $. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir Ethereum
Bon, on dit déjà, elle est déjà à 1800 $. Elle peut encore descendre plus que ça. Mais on dit au maximum, on peut avoir 200 $ de plus. S'il arrivait que le marché des crypto-monnaies se révèle, il pourrait avoir un 200 $ de plus sur Ethereum. Donc, ceux qui ont des Ethereum, ceux qui n'ont pas encore des Ethereum, pensez-y. Donc, le bénéfice peut être fait encore ou la perte aussi peut être faite encore. Donc, à chacun de vous, de nous, de prendre la décision qui lui semble appropriée et adéquate. Alors, on va commencer. Il y a tellement d'informations sur Luna Terra Classique. On va commencer avec le projet Luna en question. Les gars, le nouveau Luna existe toujours. D'accord? Le nouveau Luna, on la connaît, elle existe toujours. Mais est-ce que le Luna que nous voyons aujourd'hui là, la communauté est toujours engagée dans ce Luna là, ou la communauté n'est plus engagée dans Luna? Parce qu'aujourd'hui, que nous ne voulons pas, nous savons très bien que Luna existe et a l'intention d'exister. Pour ceux qui disent que c'est mort, regarde, Luna n'est pas encore mort. Semble-t-il que même l'équipe de Luna a choisi, hein, oui, l'équipe de Luna, Luna Labo, voilà, Luna From Labo, hein, a choisi un nouveau CEO qu'on appelle Chris. Ils ont fait un chatverse récemment et ce chatverse là bon, a permis à certaines personnes de comprendre et d'accepter certaines réalités et aussi de se détacher des accusations du fondateur de Luna. Parce que vous savez, le fondateur de Luna, après l'effondrement de Luna, a décidé de laisser l'ancien Luna et créer un autre Luna, donc qui est devenu le Luna original. Mais dans ce Luna-là, nous avons vu que franchement, semble-t-il que la communauté de Luna n'a pas trop adopté ça. Les gens sont restés encore penchés sur le, le, le Luna Terra classique parce que les gens avaient déjà investi beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Il faut reconnaître et avouer que ce n'est pas facile. Qu'on dise que non, qu'il y a comment appelle-t-on, un nouveau CEO, hein, dans Luna, après les accusations que nous avons écoutées, nous avons entendu parler face à, quoi appelle-t-on, face au CEO, au fondateur de Luna. Bon, les gars, espoir, moi, franchement, au niveau de Luna, je parle de Luna maintenant, voilà, le Luna, au niveau de Luna, est en train d'être perdu. L'espoir est en train d'être perdu, sincèrement. Mais cela ne veut pas dire que quand c'est perdu, c'est fini. Non. Depuis sa création, nous l'avons vu, depuis sa création, elle est arrivée à combien elle a été lancée directement à 10 $ et aujourd'hui, elle est à moins. Les gens, et qu'elle était lancée, les gens ont encore acheté dans l'espoir, dans l'espérance que ça va donner quelque chose. Mais il semblait que ça va de mal en pire. Mais c'est le type de projet, je vous dis, c'est le type de projet actuellement qui peut toutefois nous surprendre, peut-être en montant un jour à 1 $ comme cela. Oui, parce que vous savez, le gars est en procès. Le gars est en procès. Et déjà, le Luna a déjà laissé supprimer chargeur. Le Luna 2, bien sûr. Donc, le gars est en procès. Et dans ce procès-là, supposons, je vous dis juste quelque chose. C'est ce que je dis souvent, les news sont importantes. Supposons qu'on dit dans le procès, on dit que donc, le gars est sorti vainqueur. Parce qu'actuellement, on nous dit ici qu'il est dans une cellule à Monténégro. Hein, on l'a arrêté à Monténégro, il est dans une cellule. Supposons qu'il sort vainqueur et on le laisse en liberté définitif, comme ce qui est en train de se passer avec FTX. On le laisse en liberté, bon, lui c'est en liberté provisoire, on le laisse en liberté définitive. Que pourrait-il arriver avec le Luna? Sûrement une montée en flèche. Mais supposons qu'on le rapatrie aux États-Unis ou en Corée du Sud et son procès devient, il fait une prison à vie. Ça veut dire que simplement, le Luna en question, il y a Luna Terra et le Luna même en question, le Luna Oran va encore chuter encore et augmenter encore 1-0, 2-0 sur ça. Donc les gars, espoir y est, mais espoir n'y est pas. Après, à chacun de prendre sa décision et de prendre le chemin qui lui semble adéquat. Alors, je continue, je vais revenir encore sur, après maintenant, Luna Terra classique. Ce que la communauté a voulu adopter. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Et le USTC de l'ancien projet de Luna. Mais avant tout, nous allons parler maintenant de cette information. Les pays du brise. Il y a 44 pays du brise. Ça, c'est une vieille photo, hein. Attention. Parce que je reconnais, voilà, notre ancienne présidente, Djouma Rousseff. Donc ça, c'est une vieille photo. Franchement, c'est une vieille photo. Et si ils sont tous jeunes, mais maintenant, ils sont devenus tous vieux. Alors donc, et on dit qu'il y a 44 pays, hein, qui sont prêts à rejoindre
le Breeze et accepter cette monnaie, cette crypto-monnaie du Breeze qu'ils vont créer. Les gars, la crypto-monnaie du Breeze qui serait créée là, ce n'est pas une crypto-monnaie où on va créer et toi, le lambda, tu auras accès, s'il vous plaît. Ce n'est pas une crypto-monnaie qui serait créée et au-dessus directement, tu vas dire non, c'est monté à 2 dollars, 3 dollars. Non, je pense que c'est une crypto-monnaie qui pourrait être créée, je suppose, qui pourrait être créée pour garder la parité sur les échanges commerciaux de chaque pays qui, c'est pas moi, de chaque pays qui fait partie des pays fondateurs du Breeze. Donc c'est un peu quelque chose de ce genre. Donc c'est pas une monnaie qui serait voilà ouverte au c'est pas à l'investisseur lambda comme que nous sommes, mais c'est une monnaie qui va faire concurrence au dollar américain. Au dollar américain qui a déjà chaud au cul actuellement. Et qui aura. Les gars, vous savez, vous serez étonné que dans les siècles à venir, les États-Unis seront la plus grande puissance du monde. Oui, 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 les États-Unis ne le seront plus. Ils ne le seront plus. Parce qu'avec ce qui se prépare, on dit 44 pays veulent rejoindre les brises. Et nous savons que l'OTAN, l'Union européenne, beaucoup de choses sont contrôlées par les mêmes Américains parce que tous les échanges commerciaux se font en dollars. Donc aujourd'hui, on est en train de vouloir avoir déjà un concurrent face au gouvernement américain. Et ça, moi je trouve ça très, 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 très beau. Oui, très beau, franchement. Les pays du BRICS comportent le Brésil, B, R, Russie, d'accord, I, Inde, d'accord, C, Chine, d'accord, S, Afrique du Sud. Alors donc, c'est ces pays-là qui sont des pays en voie de développement, qui seront des pays développés demain. Alors donc, ceux qui pensent que ces pays-là sont venus s'amuser, de toute façon, chaque pays a ses problèmes, mais ils s'unissent pour faire face à l'autoritarisme du dollar américain qui devient lassant et chiant. Alors, je continue ma vidéo lentement avant de continuer avec le projet Luna Terra classique. Franchement, parlons de cette information. Franchement, quand j'ai lu cette information, hier on devait faire une vidéo, mais bon, aujourd'hui, il vaut mieux tard que jamais oublié. Je suis en train de voir cela et je vais faire une analyse sur ça. On dit, Binance, resgate prejuízo milionário na França, precisa explicar o número. Ah oui, les gars, on dit Binance enregistre un numéro millionnaire de perte en France et a besoin d'expliquer ces numéros-là. Les gars, vous savez, aujourd'hui nous savons que Binance en France, c'est ce qui couvre de façon directe ou indirecte, Binance en France, qui couvre la francophonie. Résumons ça comme cela. Prenez-le. Deuil, mais accepte que deuil menos. C'est-à-dire que ça va faire mal ce que je vais dire, mais accepte que c'est une réalité. Nous savons que qui parle de francophonie, francophonie là, c'est encore une façon d'esclaviser encore les pays qui parlent encore français. Accepte que deuil menos, por favor. Pardon, acceptez que ça, la douleur serait un peu moindre. Donc, quand nous prenons Binance aujourd'hui, Binance France, ça veut dire c'est Binance francophonie, donc l'entité francophone qui dirige les autres entités parce que le français appartient au français. Le français là, quand nous parlons là, elle appartient au français, ce n'est pas notre langue. Nous-mêmes là, les gens ne savent même pas parler leur langue, même leur langue traditionnelle, ce qui est triste. Moi je trouve ça triste et alarmant. Il doit y avoir même des échangeurs même qui parlent, qui codent même en notre langue typiquement traditionnelle. C'est très important. Alors donc, Binance France nous dit clairement qu'ils sont en perte de plus de combien? 4 millions d'euros. 4 millions d'euros. Les gars, c'est beaucoup, hein? 4 millions d'euros. Mais vous allez me dire, non, mais Aristide, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que depuis 2022, ils ont fait les bilans. Ils sont en perte de 4, mais c'est Binance qui faisait des événements, pizza, pizza, et CZF a voyagé vers là-bas. Et l'équipe de Binance France, ils ont un bureau, ils ont des locaux, tout cela. Ils ont mis beaucoup d'argent. Mais cet argent-là, apparemment, ils sont en train de perdre. Mais pourquoi toujours investir dans ce que tu es en train de perdre? C'est la question que je me pose. Binance, pourquoi vous savez que vous êtes en perte de 4 millions d'euros? Ou bien on espère le marché haussier vous dit que non, le marché haussier va venir apporter un plus. Je ne saurais vous le dire. Mais cette affaire-là n'est pas claire. Parce que si tu perds là, soit ils savent qu'ils sont en train de faire un investissement sur le long terme. D'accord, ça se comprend. Mais s'ils continuent de perdre, s'ils font encore un bilan de 2023, ils perdent encore 4 millions d'euros. Dieu, c'est que les gars là, leur argent, c'est pas dans le crypto. Franchement, parce que c'est pas clair. Espérons que la réponse nous soit donnée un jour tôt ou tard. Donc,
c'est ça. Maintenant, on continue avec Luna Terra Classic. On continue avec maintenant Luna Terra Classic. Avant de continuer avec Luna Terra Classic, mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas, il faut le savoir maintenant. Cliquer pour gagner a son cours en ligne. Le premier lien de la vidéo, c'est le lien du cours de Cliquer pour gagner. Ce lien-là, tu remplis ce formulaire-là et tu recevras un email de la part de notre équipe pour payer du moins $80. Il reste presque 7 jours, je peux dire en gros, 7 jours pour que le prix de $80 passe à $100. Donc, pendant ces 7 jours, déjà, il y a plusieurs personnes qui sont en train de se grouiller. Parce que vous savez, il y a certains qui pouvaient faire le coup à $60, mais ne l'ont pas fait. Il y a certains, et ils sont venus payer $80. Il y a certains qui disent, je ne vais pas payer $80. Ils finiront, aïe, moi je sais où. Parce que ce que ce groupe VIP, ce que le cours de Cliquer pour gagner t'offre, même à $1000, tu ne le trouveras nulle part. Donc, ceux qui veulent se former, venez vous former, afin que nous puissions vous faire un accompagnement important. Et voilà, parce que nous faisons des accompagnements. Moi-même, je pourrais venir vous aider, ou vous pouvez venir dans mon numéro, pour que je puisse vous aider, afin de comprendre certaines choses que vous n'avez pas compris. Alors donc, on va parler maintenant de Luna, après la formation, on va parler maintenant de Luna Terra Classic. Vous savez, Luna Terra Classic, en quelque sorte, aujourd'hui, ne fait qu'augmenter des zéros. Et la tendance d'augmentation des zéros ne va faire qu'augmenter. Hein? Franchement, espoir hier ou espoir est perdu. Moi, ce que je pourrais vous dire en ce moment, d'abord, commençons par le burn. Le burn de Luna Terra Classic a assez de problèmes. Les gars, quand je dis assez de problèmes, et Binance essaie de les aider, certains échangeurs essaient de les aider, mais c'est toujours insuffisant. La communauté en question, aujourd'hui, la force de ce projet, c'est la communauté. Et c'est la communauté qui vote certaines choses qui doivent être faites et certaines choses qui ne doivent pas être faites. Faut-il encore garder espoir? Moi, personnellement, je vous dirais, regardez cette information, on nous dit simplement que Luna Terra Classic a proposé, d'accord, a proposé de créer la communauté, de créer un, quoi appelle-t-on, un wallet pour la communauté. Et nous savons très bien qu'il y avait déjà une proposition de ce genre où les 6 samouraïs disaient qu'ils ont besoin pendant 6 mois ou combien de mois là, et plus de $100,000 par mois afin de mettre en place le projet. Donc, et pour cela, ils ont besoin de mettre un portefeuille en place. Donc, ça veut dire que l'espoir est en train de régner, l'espoir est en train de revenir. Peut-être que le projet peut sortir la tête de l'eau. Comme vous le savez, je n'ai pas la boule de cristal pour vous dire oui ou non. Mais il y a certaines possibilités qui pourront arriver que, et d'abord, ils avaient besoin de certaines personnes pour relever l'ancien stablecoin qui est le USTC, pour relever l'ancien stablecoin. Et voilà, Luna Terra Classic en question. Ça, c'était le premier plan. Ils avaient déjà un projet qu'ils ont déjà lancé, mais ils avaient besoin de fonds. Pour avoir ces fonds maintenant, il faut que la communauté se décide de voter, je sais pas moi, un projet, de voter de sa façon de voter, bien sûr, hein, l'autorisation pour que cela puisse, la communauté puisse avoir une proposition de vote, d'accord, la communauté puisse avoir c'est pas un wallet spécifique. Et ce vote-là, quand ils ont lancé ça, il y a eu 11% de personnes qui ont dit oui. Donc ça veut dire simplement que la communauté est toujours engagée. Et nous pourrons être surpris de voir, certes, augmenter des zéros. Moi, je crois que la tendance, c'est que ça augmente des zéros. Mais s'il arrivait que ces samouraïs-là mettent en place ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire et la communauté essaie de mettre en place aussi cette proposition d'avoir un wallet pour la communauté afin d'aider au développement de Luna Terra Classic, je pense que Luna Terra Classic pourra toutefois nous surprendre à tout moment. Franchement, elle pourra toutefois nous surprendre à tout moment. Et quand nous prenons l'ancien stablecoin qui devait avoir de façon directe une parité avec le USDC, le dollar américain, nous avons vu qu'elle ne fait qu'augmenter des zéros et elle ne fera qu'augmenter des zéros. Mais il y a une possibilité de revanche. Il pourrait avoir une possibilité qu'on ait une surprise agréable parce que nous sommes déjà dans des surprises désagréables. Beaucoup de personnes, même dans le fondement de Luna Terra Classic, ont acheté encore des Luna dans l'intention ou de stable, dans l'intention que ça va remonter et beaucoup ont perdu de l'argent et peut-être n'ont pas encore fini de perdre, ils perdront plus. Et peut-être certaines personnes pourront encore gagner plus pour ceux qui seront sereins et patients et sacheront quel type d'argent ils ont mis dans ce genre de projet comme l'intérêt classique. Alors donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi rapidement. Sûrement tu as oublié de t'abonner. Donne un j'aime à la vidéo et mieux encore, si tu veux faire un cours avec un accompagnement suivi, avec des analyses. Hier, on a même fait un chat dans le groupe VIP. Les gars, venez nous rejoindre pour apprendre plus, pour comprendre plus. On se dit à la prochaine vidéo et restez focus sur cette chaîne. Ciao pour de prochaines aventures.